Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui je pars sur un petit live 10-10 parce que j'ai retouché mon meilleur niveau à 2086 et bon et j'arrive pas à passer la barrière. Donc allez, road to 2100, on va voir ce que ça donne et on a essayé de passer ce palier. Allez, j'ai les blancs. Allez, je pars sur un petit E4. Ah, E4, E5, on va avoir un début fou. Mon adversaire est 2060 et les 2026, il part cavalier C6. On va aller sur une italienne. Défense des deux cavaliers là-dessus, je joue D4 en espérant taper une max lange sur pion prend. Et si il fait cavalier prend, petit Nakmatson, pourquoi pas hein. Il prend avec le pion, donc petit roc va permettre d'aller sur une max lange sur un fou C4. Sur un cavalier prend, ça va être un petit Nakmatson. Sur un fou E7. Oh, allez, on part sur le Nakmatson. Sacrifice du cavalier pour une grosse attaque. C'est pas quelque chose que je gagne, mais c'est assez marrant à jouer parce que sur pion prend, il y a fou échec, dame bouge, dame prend, enfin, dame échec, tour E8. Et son cavalier, son roi est un petit peu aux fraises rapidement. S'il vous plaît, faites pas ça chez vous, hein, c'est n'importe quoi comme ligne. Moi, je suis fan de Jonathan Schranz et lui, c'est un grand défenseur du Nakmatson. C'est marrant à jouer, mais c'est probablement très théoriquement pourri. Mais c'est pas sans venin. Là en plus, je pense que ce coup-là, c'est pas forcément le bon dans le sens où il met son cavalier dans le clouage. Du coup, je vais pouvoir le récupérer avec échec. Probablement faire un fou ici. Oh, je le prends maintenant parce que comme ça, le fou, il est cloué et probablement que je vais pouvoir aller retaper un peu sur ce fou. Est-ce que j'ai mieux que ça? Est-ce que j'ai mieux que ça? Alors, est-ce que j'ai pas du dame H4, a priori peut-être pas maintenant. Non, je pense que c'est le moment pour récupérer le cavalier. Ensuite, je vais aller profiter du fait que le fou soit cloué. Là, je pense qu'il ne fait pas H6, le fou il tombe. Ok, mais ça, c'est pas... Alors, fou... Ok, sur fou prend tour là, va empiler. La dame, elle va peut-être tomber. Enfin, je sais pas si la dame va tomber, mais... Il commence à avoir un empilement sérieux en face de ce roi. Sur pion prend, je ne crains pas d'aller mettre la tour ici. Parce que s'il fait la dame, bah, je le reprendrai avec la tour, je ferai un petit aller-retour. Mais en attendant, ces pièces sont clouées, son roi est au centre. Il a des pièces lourdes sur sa tête. En plus, avec prise du fou, ça va peut-être me permettre aussi des cavaliers arrivent par ici. Peut-être menacer la petite fourquetasse, voire le mat par là. Alors, cavalier ici, pas mal, bloque la tour, bloque le clouage. Sur cavalier prend, je pense qu'il veut pion prend et propose l'échange des dames, sauf que non, moi je vais continuer à empiler ici. Et s'il tente un fou prend, va y avoir de l'échec à la découverte, donc probablement pas top pour lui. Hop. Il échange une pièce, certes, mais son roi reste au centre. Et s'il propose l'échange des dames, je vais pas aller le chercher. Ah, quoique je peux peut-être aller le chercher là. Quoique je regagne. Est-ce que je regagne pas la pièce là? Ouh, il peut pas proposer l'échange des dames parce qu'en fait, il y a peut-être tout simplement genre dame prend et sur dame prend, tour prend et je crois que le roi il va passer à la moulinette en fait. Hein. Non, il serait obligé d'aller de ce côté-là, mais. J'aurai ma tour sur la 7ème et le roi un peu incapable de roquer. La deuxième tour qui va arriver. C'est peut-être pas si bien pour lui ce qui est en train de se passer là. Peut-être que le Nakmatson il a été dangereux. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est en train de tanker un maximum de temps parce qu'il y a énormément de calculs. Ouais, il préfère la jouer comme ça. C'est peut-être pas le plus bête. Oh, je crois que j'ai un truc. J'ai fou prend, dame échec. G6 attaque la dame, mais tour prend sur échec. Et là, je crois que je suis pas mal. Donc, on va essayer ça. Ah bah non, en fait, il n'y a même pas besoin de ça. Tour prend, je récupère la pièce, tout connement. Et où est-ce qu'il va, son roi? Là, on est repassé à égalité matérielle et en plus, son roi, il est aux fraises, mes pièces lourdes sont prêtes. Donc là, j'ai quasiment envie de dire
Néanmoins, il propose une petite entourloupe par ici, sauf que ça. Alors déjà, ça, je pense que ça perd la dame, parce que... Ah non, ça perd pas la dame. Quoique, si ça va perdre la dame, ça j'ai l'impression. Ça, j'ai l'impression que ça va perdre... peut-être pas la dame, parce que... Tour ici, échec. Roi bouge quelque part. Si, alors, il peut pas aller là, ce serait mat. Il est obligé de remonter là. Ha! Tour remonte ici. Si roi va là, dame ici, c'est mat, je crois. Oh, je me demande si c'est... Oh, ce serait pas un mat forcé. Celui-là, je pense qu'il va faire mal. Il va faire mal. Il va prendre la tour plus le fou. Ah, il doit sac la dame, je pense. Je pense qu'il doit sac la dame. Il doit sac la dame pour la tour et le fou et le roi aux fraises. Et malheureusement, comme je vais avoir mes pièces lourdes sur lui, ça ne marche pas parce que c'est un mat. C'est un mat forced. Hop. Si je ne dis rien, découverte. Il peut pas aller là. Si il va... Oh là. Non, c'est pas encore complètement forcé. Il va pouvoir aller se planquer là. Mais au moins, je vais récupérer la dame. Parce qu'avec fou ici, roi bouge là, dame là. Non, roi bouge là et puis tour là, en fait. Tout bêtement. Et c'est la tour pour la dame. Et je récupère le pion dangereux. Et là maintenant ça déroule, j'ai 5 minutes, il en a 3. Je vais poser mon fou, faire rentrer ma tour dans le jeu. Et j'ai envie de dire que c'est une petite victoire du Nackmanson, ça. Hop, en plus il me laisse rentrer sur échec. S'il va sur la dernière colonne, je récupère la tour. Je pense que, hop, il reste sur la colonne, il me permet de rentrer avec la tour. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Là, il y a tout qui gagne. Allez, je vais juste me contenter de lui enlever son contre-jeu. Son fou ne fait plus rien. Je vais balancer le pion. Et la moindre erreur qu'il fait, ben, je la lui ferai payer. Ok, il se dit, je vais attaquer. Sauf que je peux ramener ma dame sur échec. En plus, comme la cour ouvre la colonne, il n'a pas non plus des milliards d'endroits où aller. Hop. Je vais avancer les pions, améliorer ma position en faisant des échecs. Je vais encore gratter quelques pions. Ouais, il va peut-être vouloir faire des trucs ici. Mais il est beaucoup trop pas prêt. S'il essaie de balancer par ici, je vais avoir du dame échec. En plus, là, je menace la fourquetasse sur le fou. Ouais, abandon, c'est un coup, je crois, là. Waouh, le cri du désespoir. Je pense que là, il va vouloir un truc du genre fou. Il va vouloir un truc du genre roi prend, tour échec, roi bouge, fou ici, roi là. Et après, c'est fini. Je reste sur case noire et jamais il me récupère. En plus, madame est sur case noire. Il n'y a que ma tour qui est sur case blanche. Autant dire qu'il ne se passera plus grand-chose. Voilà, et s'il vient là, mon roi monte, il est sur case noire, et s'il veut changer les tours, tant mieux. Et ça provoque l'abandon qui aurait pu arriver bien avant. Hi-ha, merci monsieur dame. Bon allez, sur celle-là, c'est un Nackmanson, je pense que l'analyse n'est pas vraiment nécessaire, mais en tout cas ça me permet de vous montrer que c'est une ouverture complètement folle, mais qui n'est pas sans venin, et que les noirs qui prennent comme ça, qui réfléchissent pas où est-ce qu'ils remettent le roi en se disant ouais la pièce c'est too much, ça peut très vite backfire sur leur tête. Je vous renvoie à la chaîne de Jonathan Schranz, Vampire Chicken, qui en parle énormément et qui m'a vachement donné envie de jouer cette ouverture, même si probablement je sais que dans une vraie compétition je ne la jouerai pas et je jouerai plutôt l'anti-Max Lange qui est un peu plus, enfin qui est théoriquement plus jouable on va dire, mais qui est beaucoup moins amusante et qui a beaucoup moins de risques de faire vriller l'adversaire. En tout cas, si cette petite partie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis trop content d'avoir pu passer ce petit Nackmanson. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.